Alors vous allez tous lever la main et répéter après moi. Je jure de ne pas dévoiler le contenu de cette cérémonie Morlock sous peine d'avoir les fesses bottées par un grand prêtre Morlock jusqu'à la fin de mes jours. Tous les matins. Nous allons faire notre rituel Ave Raoul. Raoul attend son tour. Ave Raoul. Alors, Raoul, voici de l'alva. Voici de l'alva, Raoul. Voici du loukoum. Raoul, voici du loukoum. Voici de l'alva. Qu'est-ce que j'en suis le loukoum? Voici du loukoum. Voici de l'alva. Merci au grand maître Morlock. Voici de l'alva. Merci au grand maître Morlock. Voici le loukoum. Voici de l'alva. Merci au grand maître Morlock. Voici de l'alva. Voici de l'alva. Merci au grand maître Morlock. Les images qu'on voit là sembleraient être celles d'une fête très réussie. Mais en fait, elle a été totalement ratée, pour plusieurs raisons. D'abord, il y avait trop de monde. Charlotte a voulu fêter son anniversaire en même temps, et elle a amené des gens que je ne connaissais pas. Si bien que la moitié des gens présents ne se connaissaient absolument pas. Ça a créé une atmosphère pesante, lourde. Des gens sont partis avant l'heure. Moi, je n'ai cessé de filmer. C'était abominable. Ce film est faux. Cette fête a été un ratage total. Ah allô Dominique, c'est Joseph, rendez-vous au bord du canal, la la la. Oui, 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 c'est ça, à l'hôtel du Nord. Dominique, c'est bien ça, rendez-vous au canal.
cher Joseph, Oui, mon cher Dominique. je t'ai toujours connu avec une caméra. Bah Petite oui, elle est caméra. là. Elle est là. Est-ce que tu l'as eu très tôt dans ta jeunesse ou... Je l'ai eu le jour de mes 18 ans. Ah bon. C'est ma mère qui m'a offert ça pour mon anniversaire. Et alors tu as commencé à ce moment-là à filmer des manifestations. Pas tout de suite, j'ai commencé en fait ce qui était devenu mon journal. Déjà, ça a commencé bille en tête par un journal. Je me souviens pas très bien, mais je suis persuadé que je faisais déjà un journal écrit. Parce que j'ai commencé aussi vraiment mon journal écrit le jour de mes 18 ans. Mais j'avais en tête l'idée d'un journal filmé, oui. C'est déjà là. Ah oui. Oui, oui. Mais ce que tu filmais, c'était... alors on était à quel moment? Après 68? Non, c'était avant, c'était en c'était octobre avant. en 67. Mais là, tu deviens toi original quand tu te mets à filmer des événements réels, c'est-à-dire par exemple politiques, des manifestations, des trucs comme ça. Oui, ça c'est venu un peu plus tard. Bon, déjà, dans ces toutes premières années, par exemple, je n'ai pas filmé les événements mai 68 parce que j'ai décidé de les vivre plutôt que de les filmer. Ah bon? Oui. Et heureusement que je ne l'ai pas filmé parce que si je fais tant d'archives depuis, c'est parce que je n'ai pas filmé ces événements que je l'ai vécu. Je pense, peut-être pas. Archives, c'est le mot qu'on peut employer pour tout ce que tu as filmé, les manifestations du 1er mai, les trucs comme ça, gauchistes, enfin. Oui, oui. J'appelle ça des archives. Même le premier film que j'ai fait, je le considérais comme une archive. Un journal, c'est une archive. C'est une archive Sur soi-même. Sur Sur soi-même. Sur soi-même, pour le futur. C'est une archive pour l'éternité, sur l'immortalité. Ouais. Maintenant, j'ai compris que peut-être ni l'un ni l'autre n'existe. Ouais, ça la peau dure aussi. Il paraît que les mouches, c'est terrible aussi. Ça... Les mouches. Il y a autant de mouches que d'hommes. Ah, Chaque homme a sa mouche. écoute, moi je n'ai plus ma mouche parce que je l'ai tuée quand j'étais enfant. Et peut-être c'est pour ça que j'ai cru à ce moment-là que j'étais Dieu. Je t'ai dit que, tu sais les photos qu'on a faites pas au but de Chaumont, à Ménilmontant. Tu sais, le jour où tu as fait un film avec moi. C'était sur les hauts de Belleville. Bon, quoi qu'il en soit, ce jour-là, où nous avons été tournés à cet endroit-là, j'ai fait des photos de toi. Et elles sont très bien. C'est vrai. Mais, Oui. mais, Oui. Attends une seconde. Oui. mais, je ne te les montrerai que quand. Est-ce que tu- Quoi? Est-ce que tu te rappelles les photos qu'on avait faites à Saint-Raphaël pour un film que tu n'as toujours pas fait? Et tu avais promis à mes parents que tu leur enverrais. Et ça, c'était il y a 4 ans. 4 ans. C'était en novembre 94. Donc ça fait presque 5 ans. 4 ans et demi. 4 ans et demi, soit. Et ben j'ai toujours pas vu les photos. Et mes parents, encore la semaine dernière, me les ont réclamées. Tu m'excuseras auprès de tes parents. Remarque, c'est pas la première fois que je me fais excuser auprès d'eux. Tu sais, je suis comme Alain Cavalier. Je fais des photos que je ne développe pas. Et encore lui, encore moi, je les développe au bout d'un certain temps. Mais lui ne les développe jamais. Ça peut prendre quelques C'est pas, mois, des c'est pas parce que années. tu les développes que tu les montres. Tu sais, des fois, je les développe, je Et te en regarde plus, même pas. ce qui est vraiment incroyable, c'est que c'est pas que toi, c'est tous les gens qui sont sur tes tournages. Parce que je me rappelle d'autres tournages, je n'ai jamais vu les photos, jamais. Mais je te les montrerai, Bon, François, ces photos. Tu sais très bien que tu finis par les voir. Tu sais, c'est une façon de faire parce que je ne peux pas l'expliquer. Je peux essayer des bribes d'explications, si on peut les appeler comme ça. C'est pour faire... Mais c'est vraiment pas une excuse. Je sais que je suis fautif. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui fais ça.
Et j'ai remarqué... Ah non, tu vas pas revenir sur Alain Cavalier. Non, quand pas, même. je ne parle pas d'Alain Cavalier. Il y en a un autre? Il y en a d'autres pas avec des photos. Mais tu sais, il y a des gens qui font des films qui mettent des années à les terminer. Et ils te font fonctionner sous le désir. Et j'ai remarqué... Que c'était d'excellents films. Exactement, mieux, que c'était des grands cinéastes. Très beau. Vous savez que vous avez ressemblé à Einstein d'un seul coup, comme ça, cette fameuse photo. C'est une de mes photos préférées. J'étais troublé. J'étais troublé. Le temps est devenu relatif. Écoutez, je m'excuse, mais il faut que j'aille parce que les manifestations vont commencer. Ah oui, oui. Mais si vous voulez, je peux marcher un peu avec vous. Si ça La vous classe dérange pas. ouvrière n'attend pas. Eh oui, sinon il ira pas au paradis. Hein. Oui, je voudrais vous poser encore 2 ou 3 questions. D'accord, on peut faire ça en chemin. Est-ce que votre journal qui fait dans les 50 heures à peu ou près, davantage, oui. 50 heures a déjà été projeté en entier? Pas les 50 heures, parce que moi-même je ne les ai pas vus. L'intégrale, j'appelle ça 13 heures. Ça correspond à une période de 4 années, entre 78 et 82, que je montre. Et c'est-à-dire que je le projette de temps en temps, très rarement, au compte-gouttes, parce que je ne veux pas que ce soit un film comme les autres. J'ai toujours refusé que mon journal sorte comme un film normal, si je peux dire. Je sais que c'est un film atypique, et puis c'est un journal, c'est censé être intime aussi. Il se trouve que celui-là, je le montre parce que des gens comme Dominique Noguez m'ont poussé à le montrer. Oui. Mais ce que je tourne depuis, je ne le montre pas parce que je voulais que ça redevienne intime, parce que je ne voulais pas commencer à filmer en me disant ça va être montré. Ce qui est intéressant, c'est de filmer en ne sachant pas que ça va Oui. être montré. Et quelle est la réaction des gens qui voient votre film, votre montage de 13 heures? Comment ça se passe? Alors c'est très curieux parce que, vous savez, il y a une notion du temps qui est distendue. C'est-à-dire quand je projette, par exemple, un épisode de mon journal qui dure 1h30, je dis, faites comme si vous voyez un film d'1/4 d'heure. Cette heure et demie sert simplement à entrer dans le film. Donc, par exemple, je fais ça pendant une fin de semaine. Alors je commence à vendredi soir, je projette 3 heures, c'est-à-dire 2 épisodes. Les gens reviennent le lendemain, vers 2 heures de l'après-midi, et là ils partent pour toute la journée, jusqu'au dimanche à l'aube, et ils s'installent. Donc on n'a plus tout la même notion du temps que quand on voit un long métrage d'1h30 par exemple. On sait qu'on est parti pour voir un film de 10 heures. Et donc, et là on ne voit plus le temps passer, c'est très curieux. Les gens, curieusement, les gens redemandent à la fin. Très bien, je crois qu'ils vous attendent. Oui, je parce que j'entends. Oui, oui.
Non à la corruption politique et financière. C'est ça qui fait monter le blé. Mais tu vois, je t'avais dit. C'est malin. Mais je t'avais dit, c'était complet. J'en étais sûre, oui, t'es toujours en Les retard. billets, Oui, je t'avais dit les qu'il fallait billets, c'était réserver. toi. Je t'avais dit C'était qu'il toi fallait qui devais les réserver. prendre. Pas du tout, c'était toi. C'est Mais pas... François, je t'avais dit 3 fois que c'était toi qui devais prendre les billets. Et Tu pourquoi vois ce serait moi qui devrais prendre les billets? Parce qu'on avait convenu Ah, que ce c'est serait toujours moi comme qui dois ça. m'occuper de tout. Écoute, François, Bon, bah, de toute façon, ça m'est égal. Bon, Quoi? j'ai quelque chose à te dire. Eh ben, dépêche-toi. Je veux faire un enfant avec toi. Quoi? Je veux faire un enfant avec toi. Allô? Je peux te rappeler dans un tout petit moment parce que... Je suis ok. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Faut que je réfléchisse. Pourquoi tu réfléchirais? Je m'occuperai de tout, tu n'auras rien à faire. Je m'occupe de tout, je peux arrêter le cinéma pendant 3 ans. J'arrête mon journal filmé. C'est peut-être parce que tu tournes vraiment tout le temps et tout devient cinéma dans ta vie. Et il y a le cinéma qui ronge ta vie et qui donne à ta vie son pouvoir de sérénité implicite. Oui, en même temps, moi je veux que ma vie soit ma vie. Là où j'ai fait toujours très attention de ne pas être esclave de ma caméra. Et c'est, comme tu dis, c'est devenu une nature, je dirais une seconde nature. C'est un acte naturel, mais je sais que ce n'est pas la vie. Je prends ma caméra, que dans certaines circonstances, parce que je te rencontre aujourd'hui, que j'ai envie de te filmer, mais la plupart du temps, je n'ai pas ma caméra, je vis avec les gens. Mais effectivement, tout ça, je crois, au bout de, je sais pas, 32 ans de filmage, est arrivé à un certain équilibre. Peut-être qu'il fallait tout ce temps-là. Peut-être que c'est comme une forme de longue psychanalyse aussi. C'est-à-dire que la tranquillité que t'a donné l'usage de la caméra s'est étendue à l'ensemble de ta vie, en quelque sorte, et que bon, le reste de ta vie, c'est comme si tu tournais, mais en même temps, tu n'as plus de caméra. Mais j'ai compris parce que j'ai commencé comme ça et j'aimerais bien continuer à finir comme ça, tu sais, tourner dans mon lit, non seulement tourner, écrire, tourner, monter et projeter. Ça, ce serait formidable. Oh, c'est possible, il y a des films Anatomie d'un rapport. Oui. J'avais à peine besoin de me lever pour commencer à tourner. Ben oui, c'est ça qui est génial.
Le cinéma, effectivement, ça peut être un peu fatigant, mais on s'habitue. Le problème, c'est que souvent on tourne peu de jours et qu'une fois qu'on est bien habitué, le film est fini. Mais c'est pas le problème de Morder qui, lui, tourne tout le temps. Il est rodé, lui. Oh, moi, je suis fatigué quand je tourne pas. Je suis très fatigué. Et c'est une bonne fatigue. Je trouve que c'est une fatigue physique, jouissive. Quand je ne tourne pas, des fois, je me sens très malade, très vieux. Et dès que je filme un 1er mai, ou je fais un film avec des comédiens, ou même mon journal, je me sens en pleine forme. Ça t'arrive aussi, non? C'est pas exactement mon problème, puisque moi, je suis un petit tourneur. Moi aussi, je suis un petit tourneur, c'est ça qui est intéressant. Non, t'es un tourneur, t'es celui qui tourne le plus de France avec Rouge. J'aimerais bien être comme Rouge, dans 30-40 ans, encore en train d'être un gros tourneur, ou comme Oliveira, de faire au moins un film par an à 90 ans passés. Ce serait génial. Mais si j'étais un petit tourneur, ça ne me dérangerait pas, même à la rigueur. J'envie les gens qui tournent moins, parce qu'ils savent pourquoi ils tournent. Des fois, moi, je me demande pourquoi je tourne. Je fais, simplement, je me contente de faire. Il y a peut-être un secret à ça aussi, c'est de faire des siestes, même debout. Moi, j'essaie de faire des siestes même en tournant. Tu vois, tourner, ça me repose, c'est vrai, des fois. Il y a des acteurs, les grands pros, qui dorment au tournage, parfois. Ils se réveillent lorsque le réalisateur dit moteur. J'en ai connu comme ça. Oui, et c'est souvent des grands acteurs, non? Oui, oui. Et on a l'impression qu'ils ne sont réveillés que quand ça tourne. J'ai déjà parlé de ce film. Mais c'est le fameux journal filmé dont je t'ai parlé. Bon, Joseph, tu as toujours autant de succès à la Cinémathèque, comme tu peux le voir, ou l'entendre plutôt. Alors je suis très heureux de t'accueillir, mais j'ai l'impression de t'avoir accueilli toute ma vie. Au fond, comme tous les grands cinéastes, ou les grands écrivains qui font des journaux, tes initiales fonctionnent. Et tu te souviens, peut-être que je t'avais fait remarquer qu'au fond, HB, Henri Brulard, c'était le nom d'Henri Bell, le Stendhal, que très étrangement, BL, Boris Lehmann, c'était Babel, Belgique, hein, bon, comme par hasard. Et puis toi, tu t'étais débrouillé pour avoir les initiales de Jonas Mekas, JM, mais en plus, si on regarde bien, de manière très duchampienne, JM, ça se prononce, si on le prononce d'une seule onomatopée, c'est j'aime. Et donc, tout ton cinéma est une déclaration d'amour. Donc, je pense qu'on va souhaiter une bonne projection de l'été madrilène, là, maintenant, au public. Ce que vous allez voir, c'est le premier épisode qui était tourné en 1978. C'est le premier que je montre, puisque le journal, je l'ai commencé en 67. Et donc, c'est là où j'ai mis ce qui s'appelle la voix off, ou que j'appelle plutôt des impressions, des subjectives, c'est de l'improvisation. Et donc, ce qui fait qu'on peut regarder le film aussi comme une fiction, comme un feuilleton. Et donc, mes films sont comme tu as dit, des voyages qui sont des voyages intérieurs. Je vous propose de vous installer comme si vous étiez sur un transat, comme si ces sièges étaient des transats, des fauteuils, des canapés, et vous partez. Donc, je vous souhaite un bon voyage.
Et puis une bonne projection. Voilà. Merci Joseph. Merci. Je vais à un nouveau festival, Tournon-les-Bains, au bord du lac Léman, en face de la Suisse. J'ai la certitude d'y rencontrer les mêmes ringards. Et une fois encore, je suis hébergé dans un super hôtel, avec une super vue sur le lac. À Tournon, je me sens assez bien. C'est parce que l'atmosphère est différente de celle des autres festivals du genre. La ville est plus détendue. Nous sommes un peu hors saison. Il y a moins d'habitants qui viennent de l'extérieur. Et surtout, il y a peu de films. On a donc le temps de respirer, de se voir. Les contacts, ils sont donc plus faciles qu'ailleurs, malgré les ringards qui traînent partout. On peut y discuter pour de bon, et pas seulement du cinéma. Bien sûr, je continue à parler de la même chose de l'Espagne. À Tournon-les-Bains, j'ai rencontré, plutôt j'ai revu une ou deux personnes. L'une d'entre elles, c'est Uziel. L'autre, c'est Vincent. Vincent, je l'avais vu à Trouville. Je l'avais classifié parmi les ringards. Et puis ici, je lui ai parlé de Paris pas pareil. Et nos rapports ont soudainement changé. Je lui ai présenté Uziel. Je parle avec Vincent. Uziel décide de rester jusqu'au bout, car il découvre les vieux films français, qu'il trouve profondément passionnants. Et ce festival aura été le meilleur souvenir de tous les festivals de cette année. Il y aura eu 2 personnes que j'y aurais découvertes, redécouvertes pour de bon. Allô? Je suis bien chez Noël Godin? C'est Joseph. Boudou! Oui, je viens te voir à Bruxelles. Mara? C'est Joseph. Oui, j'arrive à Bruxelles. Oui, je viens pour vous voir. Nel sera là aussi, j'espère. D'accord. Eh ben, j'arrive demain. Bisous! Ciao, ciao! Mais qu'est-ce que tu vas faire en Belgique? Mais je l'ai déjà dit, je pars pour un voyage d'affaires. Quelle Je reviens dans 3 jours, je te raconterai tout. Quelle affaire? Je vais rencontrer des producteurs. Pour faire un film dans lequel je jouerai pas, c'est ça? Raoul! Mara! Mara!
Nel. Coucou. Nel. Je suis là. J'arrive. Bonjour. Ça va? Oh, quel plaisir. Bonjour Nel. Bonjour. Ça va? Oui. Tu sais, tu m'excuses, je suis très fatigué. Ça se voit. Alors, comme je suis très paresseux, j'ai décidé de pas me lever aujourd'hui. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ouais, moi non plus. Dis donc, t'es devenue vachement grande. Oui. Plus grande que moi. Ouais, toi t'as attrapé plus de cheveux gris. Bah oui, qu'est-ce que tu veux, c'est lâche. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah je joue. C'est qui cette dame? C'est Mulan. Mélane? Oui. Ah, je la connaissais pas, elle. Attends, je me mets un peu debout. Je croyais que tu voulais pas te mettre debout de la journée. Oh, j'ai fait une exception. Ça fait longtemps que je t'ai pas filmé. Pourquoi t'as des poils entre les sourcils? Parce que je suis un garçon. Ils sont pas encore blancs entre les sourcils au moins? Si. Ah merde alors. Il y en a deux. Bah, je suis un vieux garçon alors. Ouais. Hein? Tu te souviens quand je me teignais les cheveux? Non. Tu te souviens pas? Tu les teignes en quelle couleur? Ah bah parfois j'ai raté la teinte. Ils étaient un peu roux, mais ils étaient en fait un peu rouges. Mais j'ai arrêté de me teindre les cheveux. Pourquoi? Oh, c'était fatigant. Mais t'avais l'air plus jeune. Bah, je suis toujours jeune. Non. Je suis plus jeune. Je suis très vieux pour toi. Hein. Je suis un vieux schnock. Hein. Oui. Je suis un vieux morlock. Un morlock gentil. Pourtant, on m'a dit que les morlocks gentils n'avaient pas de poils. Oui, mais c'est des poils virtuels que j'ai. Ah. En fait, c'est quoi des poils virtuels? C'est que tu crois qu'ils sont réels, mais ils sont pas réels, tu vois. Mais moi, je vois pas la différence entre des poils et des poils virtuels. C'est vrai que ça n'a aucune importance. Si, ça a de l'importance parce que c'est comme ça qu'on voit qui sont les morlocks gentils et les morlocks méchants. Mais quelle différence tu fais entre les morlocks gentils et les morlocks méchants? Ben, les gentils mangent pas. Ils mangent pas? Bah, c'est vrai, ça me ferait maigrir, ça. Non, ils sont pas carnivores. Ah, carnivores. Non, attends, ils sont pas... Allez, ceux qui mangent les hommes. Cannibales? Oui, voilà. Bah, ils sont pas tous cannibales, les morlocks. Pour moi, si. Pour toi, si. Mais tu sais que tu es citoyenne d'un pays morlock? Non, je savais pas. Bah si, donc, voilà, ils sont gentils pour tous les morlocks autour de toi. Ouais. Donc tu vas pas avoir peur des morlocks? Si. Tu sais que ta maman a été un des premiers prix morlock? Elle me l'a raconté. Oui, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a Qu'est-ce qui s'est reçu passé? un prix morlock. Bah tu vois, et ta maman est très gentille. Ouais. Bon, elle est chiante comme moi, comme toi, mais ça c'est normal, c'est ta maman. Mais c'est une morlock. Ça fait longtemps qu'on se connaît, hein? 79. 78? 78. 20 ans et demi. C'était novembre 78. Eh bien, voici Mara Pigeon, qui a fait un grand film, Blocosmia. Je peux dire que c'est ma découverte de Namur. Elle, le film. Je ne sais pas si c'est une nouvelle Chantal Akerman, mais c'est une grande cinéaste. Et elle est fantastique. Avant elle. Qu'est-ce qu'il y a eu avant elle? Qu'est-ce qu'il y a eu avant elle? Il y avait rien. Une maman mordière qui voulait absolument que son fils ait un bébé. Ça, je savais pas. Elle veut Elle toujours. aurait bien voulu que ce soit moi, hein? Ah oui, elle me dit toujours. Mara m'a toujours dit que vous finiriez vos jours ensemble. J'ai dit, bah, écoute. Je ne me souviens pas, mais bon. Je me le rappelle constamment. Et puis ce bébé dont on a parlé. Enfin, maintenant, je me souviens que j'avais fait avec Delphine, justement, j'avais fait une petite liste
Quand je voulais un bébé, je me demandais un peu avec qui je ferais bien un bébé. Et il y avait, dans la liste, il y avait Joseph. Et Delphine avait dit « Ah oui, avec Joseph, ça serait super, au moins ça serait un bébé rigolo, très fantaisiste. » Je me souviens. Un bébé rigolo, fantaisiste. Et Delphine, tu vois qui c'est, hein? Tout à fait, oui. Bah, tu vois, tu parlais des choses qui se passent comme ci, comme ça. Mais je me souviens que j'avais écrit une petite histoire avec ça, qu'elle avait chippé l'âme de Madame Clinclos. Moi, je résiste à Boris Lehmann. To są jeszcze gaz. A größe jeszcze gaz. Nie rozumie? Ne me dis pas ça, Boris. Ça n'existe pas. J'ai compris. Ah, tu as compris. Was willst du, Boris? Sag mir. Rien, je... Tu willst machen Résistance? Mit mir? Ah, tu as un dos d'une dureté. Ah, et toi alors, il est dur ton dos, Boris. Voilà, moi je vais piquer un somme. Qu'est-ce que tu viens faire à Bruxelles? Je viens vous voir. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut jamais venir à Paris? Vous pouvez maintenant venir à Paris parce que mon appartement commence à être rangé. Ah, on peut dormir n'importe où, hein? Oui, oui, non mais... Entre tes livres et tes cassettes, Ben, tes films et tes bobines. j'ai un peu repoussé les films, les cassettes, les bouquins, donc il y a un peu d'espace. Et toi, tu sais pourquoi il vient à Bruxelles? Il vient pour nous voir. Oui. Et pourquoi il vient nous voir? Parce qu'il nous aime bien. Oui. Et tu sais pourquoi il nous aime bien? Parce qu'on est chouette. Ah, c'est une bonne réponse, hein, Joseph? Oui, excellente. Oh, bonjour Roland. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, rien, j'entre dans tes rêves. Oui, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Ben oui. Mon bon génie est de retour. Il suffit que tu ouvres les yeux et je suis là. Oui. Tu les fermes, je suis toujours là. C'est vrai que tu es là. Tout rose et bleu. Eh oui. Enfin, rêve ou cauchemar, ça j'en sais rien. Oh, j'aime bien les cauchemars, c'est des rêves que je préfère. Alors je suis là pour ça. Mon bon génie Morlock. Voilà. La seule façon de me prouver que ce n'est pas un rêve, c'est de le cinématographier. Même la caméra refuse d'enregistrer. Bah oui. Ça prouve que ce n'est peut-être pas vrai. Mais oui, c'est bien toi. Non. Si, si, si. Non. Ça me revient. Mon bon génie, je vais me rendormir pour mieux rêver de toi. Ben, tu vas voir, dans ton rêve, tu vas retrouver une grosse bête qui va vouloir te prendre la main. Tu vas avoir la main dans sa bouche. Cette bête va vouloir manger ta main. Et curieusement, tu vas tirer ta main et tu vas te retrouver avec toute sa peau qui va suivre. Et la pauvre bête va se retrouver sans peau. Et toi, tu vas te retrouver avec cette espèce de peau de bête sur la main. Tu te l'enlèves sans problème. Et d'un autre côté, tu as la bête qui cherche sa peau. Et puis qui finalement la regagne. Et voilà. Mais la bête n'est plus vivante. Il n'y a plus que la tête qui est vivante. Oh! Un vampire m'a mordu. Les tournesols, ils attirent le soleil. Regarde. Où que tu les mettes, il y a du soleil qui vient sur eux.
Il est clair, tu vois. Il nous ensoleille. T'as vu? Bonjour. On est tombé seul. Oui, s'il vous plaît. C'est pour offrir? Oui. Merci, monsieur. Merci. Tiens, je vais te filmer ici. Je vais te laisser les... Youhou, j'ai une vedette de cinéma. On y va. Attends, je fais une photo. J'ai fait toujours une photo de plateau. Pourquoi tu filmes tout le temps? Pourquoi je filme tout le temps? Je me le demande. Bonjour. Oh, oh, je suis content de te voir. Tu sais, je suis venu visiter la jungle. Entre donc, cher scélérat, notre jungle te tend les bras. J'y vais. Bonjour Boudou. Bonjour Joseph. Et est-ce que les gens que vous avez en Antarctique qui vous ont félicité pour la qualité de la tarte, pour la succulence, le goût? Bernard-Henri Lévy et Ariel Dombal nous ont accusés d'injecter des substances toxiques à l'intérieur des tartes, ce qui fait que Bernard-Henri aurait attrapé une maladie de la peau après l'opération Bosna. Et d'autre part, à chaque coup, il pleurait plus que de raison parce que nous mettions des petites ampoules lacrymogènes dans nos tartes, alors que nos tartes sont pur jus, pur sucre et viennent vraiment du petit pain frais. Ce sont des tartes un peu plus orthodoxes, maxonetiennement parlant. Boudou, c'est les Morlocks qui creusent un tunnel. Ben, il faut savoir que dans notre tanière, il y a sans fin ni cesse des Morlocks occupés à comploter d'une façon ou d'une autre. Ceux-ci creusent un tunnel. Mais le pire, c'est que c'est vrai. En fait, c'est d'ici. Les forces de l'ordre prenaient d'assaut la bicoque, qu'il valait mieux avoir une voie d'échappée vers ailleurs, ce qui fait que le tunnel se creuse méthodiquement pour le moment. Sus à la jungle. Ah, allons-y. Je te suis en éclaireur. Hop, j'avoue que je n'ai jamais encore fait ça. Woup! Woup! Viens, Joseph. Affrontons les ronces. Oh! Et tous les curieux obstacles naturels. Affrontons les méduses. Mon Affrontons Dieu, les méduses. quelle drôle de plante. Là-bas, qu'est-ce que c'est? Tout en blanc. C'est une miel Ce décolorée. serait une carcasse de quoi? Quel buster crabe. Oh! Un zèbre bleu et blanc. Blanc, meurtri maintenant. Regarde, je vois un corbeau Le là. zèbre, le corbeau. Un corbeau en forme de Et la zeppelin. girafe. Oh! Oh, mais ça vient de... Une girafe verte. Une girafe verte qui vient de tomber. Où es-tu? Où es-tu? Viens. Boudou! Boudou! Oh, je suis content de te retrouver. Tu sais, j'ai été capturé par une bande de plantes anthropophages. Regarde, ils m'ont mangé le bras. Je ne peux plus filmer. Ça va s'arranger, faut en faire un. Boudou! Un moignon inoubliable. Je ne pourrai plus mettre mon petit doigt dans le trou. On t'en fera d'autres. Oh oui, fais-moi un petit doigt, s'il te plaît, parce que je veux C'est comme revenir quand? dans cette jungle maternante. Oh, Boudou! Mais c'est un vrai plaisir aussi de montrer les films des autres et surtout quand les réalisateurs, quand on les rencontre, quand il y a un contact, quand il y a quelque chose qui se crée. En tout cas, moi, j'ai envie de te filmer pour mon journal. Est-ce que je peux? C'est muet? C'est muet, mais peut-être que les sourds muets sauront lire sur tes lèvres.
Ouais, oui, tu peux. Je trouve que tu as un regard très cinégénique. On t'a déjà dit? Non, pas encore. Tu as quelque chose de très expressif, en particulier tes yeux, c'est assez fascinant. C'est la caméra avec laquelle tu fais... C'est la caméra avec laquelle je tourne depuis quelques temps. Elle est un peu fatiguée, tu vois, il y a du scotch partout. Pour que ça marche, je suis obligé d'appuyer en bas pour qu'il n'y ait plus de fond de contact. Alors, je vais essayer. Je suis à la fin d'une cassette, donc tu vas entendre un petit bip. Et donc, ce sera mon dernier plan de Bruxelles. Ce sera un beau plan de ton visage. Et j'adore la caméra super vite. C'est beau, hein. J'en ai une série, justement, quand je dis... on s'équipe pour faire des choses plus... Enfin, pour créer, pour filmer, et puis on encaisse le matériel, on l'accumule. On a une série de caméras là. Alors ça veut dire que la cassette est terminée. Ouf. C'était court. J'ai plus de pellicule. Je ne peux plus filmer. Quelque part, je suis libre aussi maintenant de vivre les choses. Je reviens de Belgique. Je sais. Qu'est-ce que t'as fait en Belgique? Ben, je te l'ai dit, je suis allé voir des producteurs. Oui, bon. Quel producteur? Des producteurs belges. Et qui plus précisément? T'as réussi la Belgique. C'est très morlock la Belgique. Oui, je sais pas si tu avais besoin de ça, mais bon. Alors, ces producteurs? Jean-Noël Gobron, Noël Godin, Roland Le Thème, Mara Pigeon, Nel Pigeon, Boris Lehmann, Gwenaël Bress. Et t'as trouvé de l'argent? J'en ai trouvé virtuellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est-à-dire que l'argent va bientôt arriver. Sous quelle forme? Un gros chèque. Tous les producteurs se sont associés pour te faire un gros chèque, c'est ça? Non. Chaque producteur s'est engagé à me faire un petit chèque. Donc, ensemble, ça fait un gros chèque. La 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 la. Copyright, pirate-moi. Oh la 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 la. Copyright, pirate-moi. La 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 la. Alors tu disais que tu avais commencé ton journal écrit en même temps que le journal filmé. Est-ce que l'essentiel dans un journal, ce ne serait pas le langage? Est-ce que quand tu avais tes images purement et simplement muettes, sans rien, est-ce que c'était un vrai journal? S'il n'y avait pas de commentaires, on ne savait pas ce qui se passait, on ne comprenait pas. Est-ce que le commentaire n'est pas ce qui est le plus vrai dans le... Oui. Parce que ce qui est intéressant avec le cinéma, c'est qu'il ne se suffit pas à lui-même. Non, justement.
Enfin, c'est que le spectateur peut faire sa propre lecture des images. Donc il n'a pas peut-être forcément besoin de paroles. Et d'ailleurs, dans le premier journal, il n'y avait que des cartons, comme dans les débuts du cinéma muet. Oui. Tu as gardé tout ce que tu as filmé depuis que tu es tout petit, enfin depuis que tu as 18 ans. Oui, je fais très peu de chutes. Et mes chutes, je recycle tout, puisque j'ai fait un film avec mes chutes qui s'appelle Les chutes d'une vie. Oui. Donc il n'y a pas de déchets avec moi. Pas de déchets. Non. C'est-à-dire ces chutes-là, si tu les montais autrement, et si tu mettais un autre commentaire, ça pourrait faire dire autre chose à ta vie. Exactement, mais c'est ça c'est mon projet de faire un faux journal avec tous les éléments de mon vrai, les archives. Je sais que tu n'es pas content, je suis désolé. Ben non, mais non, ça prouve que ça donnera de toi une image extrêmement complexe. Hein. C'est pas pour te déplaire. Non, comme tu dis. Bien. Cependant, tu continues à faire des films de fiction et de plus en plus. Mais parce que ma vraie vérité, c'est ma fiction, bon, Dominique. Oui. Reste avec nous. Retour chez Marcel. Cette fois, c'est l'automne. De cette manière, j'achève le cycle des saisons à la maison de campagne de Marcel Hanoun. Je profite que je suis chez Marcel pour respirer un peu, pour continuer de lire, pour terminer Le Roi des Aunes. Il y a de la famille qui vient, plutôt Gaston et ses enfants. Je pense à d'autres films, le réseau Super 8 se met en place. Il y a des projections de prévues à l'ouverture, à Sèvres, dans d'autres villes de France. Marcel pense à faire un nouveau film, nous faisant une maquette d'un court-métrage en Super 8. Pour l'instant, ce sont des sortes de vacances. Je l'avais peut-être un peu oublié, et puis je me dis aussi qu'il y a peut-être à Paris des gens comme il y en avait à Madrid. Action! Alors tu disais Joseph Je disais Joseph, Marcel. pardon, mais Oui. Joseph c'était le prénom de mon père. Oui, j'aime bien parce qu'à chaque fois qu'on se rencontre, tu me le dis. Oui, je t'appelle mon père. Bah oui, alors que je me En considère réalité, comme ton t'es mon fils. Tu te considères... C'est là mon repère? C'est? On fait du cinéma là, non? Il me Mon semble. repère, attends. Mon repère, c'est le monsieur- ticket usagé, là. Ah oui, Voilà. c'est pas grave. Non. Il faut regarder la caméra, tu crois? Bah, je sais pas parce que... Ça a été longtemps un interdit. Hein. Oui, comme on est censé être dans un documentaire, il faut pas la regarder. Ah, ce n'est qu'un documentaire? Oui, c'est pour Mais faire... moi, on m'a dit, on t'engage dans un long métrage. On n'a pas encore parlé de contrat. Hein. Non, il faut que tu le signes vite. Oui, Oui. sans lire. Parce que je sais pas quel est le gros plan en ce moment. Hein. Bah, On va ça f- dépend de celui qui se met devant l'autre, quoi. Bah, c'est celui qui te prend la couverture à lui. Hein. Bah oui. Mais comme tu es mon fils, Oh, je te mon laisse père. faire. Bah non, bah tu sais, parce qu'en fait, j'étais toujours considéré comme mon père spirituel, même bien que je sois ton On père. s'embrouille, là. Oui, je sais plus qui je suis. T'es à la fois mon père et mon fils. Oui, c'est ça. Oui. Et je le suis d'autant plus devenu que la première fois où je t'ai rencontré, c'est par un écran de télévision interposé Oui. dans les années 60. Et ce film s'appelait Octobre à Madrid. Et je crois que c'est passé un soir à la télévision. À l'époque, il n'y avait qu'une ou deux chaînes. J'étais ébloui et je me suis dit, mais c'est ça que je dois faire. J'aimerais bien faire un journal filmé un jour et ce sera mon film de référence. Il est d'autant plus devenu que le premier épisode de mon journal, le premier épisode que je montre, s'appelle L'été madrilène. Donc, comme tu peux le deviner, est un hommage à pastiche. Octobre à Madrid. Il nous a demandé de délirer. Hein. Oui, bah, on y va. Là. Celui qui est hors champ. Celui là. qui est hors champ, là, qui se prétend l'être Il est invisible. prétentieux, hein, Oui, il est très c'est- prétentieux, oui. Ah, Il oui, est tellement oui. prétentieux qu'il ne se montre pas à l'image. Oui. Quoi couper? Tu crois que ça restera dans le film? Le montage décidera. La plus belle image qui soit est l'image de l'instant. Hein. L'image que je suis en train de faire est absolument merveilleuse.
Le personnage est merveilleux. Arrête, on va devenir de plus en plus ainsi, si tu veux. Si tu Youpi. continues. Oui, continue, excuse-moi. Ah ben J'ai non. voulu mais faire cette image dont tu parlais. J'ai plus rien à dire. Si, Sur les formats. si on sortait du champ, là. On sort du champ. Oui. On va leur faire un sale coup. On va sortir par là où ils nous attendent pas. Allez, viens. Vite, on va prendre l'avion. Oh. Bah, c'est un enfant autiste qui a 12 ans. Hein. Il a toujours... Il mange tes fraises. Oui. T'aimes pas les fraises peut-être, hein? Eh ben Joseph, ton papa, mon fils, est heureux que tu lui aies rendu visite. Merci beaucoup. Et tu vas en Corse avec ce temps, tu dis qu'il va pleuvoir là. Tu sais, il y a l'éclairagiste là-haut qui nous donne beaucoup de de oui, c'est le meilleur éclairagiste du monde. Hein. Il exauce toujours nos vœux. Oui. Et je suis sûr qu'il va faire du soleil après, quand je vais partir sur la route. Ah bah quand tu t'en vas, il y a un peu moins de soleil. C'est gentil ça. Salut Marcel. Salut Porte-toi bien. À toi aussi. À Et bientôt. très bonne route. Hein. Ouais, merci. Je pense que tu seras arrivé avant la nuit. Oui, oui, avant mon prochain chemin de Resson. Salut Marcel. Salut Joseph.